va prendre la parole en premier. Ensuite, Madame Giraud, ministre, et laissez-moi retourner dans mes notes pour que je ne me trompe pas. Donc, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides, excusez-moi, et député de Bertrand. Vont suivre ensuite les maires de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Donat, respectivement, M. Régent Gouin et Joël Deslauriers. Et pour mettre fin au tour de parole, il y aura M. Sylvain Breton. On va ensuite passer à une période de questions qui est exclusivement réservée aux journalistes. Et on vous demandera, en fait, de vous nommer. Là, il y a beaucoup de journalistes présents, on est environ une douzaine, donc on va vous demander peut-être d'essayer de vous donner des tours de parole respectifs, de vous nommer et de nommer le média que vous représentez. Et on va essayer de se limiter à une question et une sous-question portant sur le sujet du jour que vous allez apprendre tout bientôt. Donc, j'inviterai Madame la ministre Caroline Proulx, ministre du Tourisme et responsable de la région de Lanaudière, à prendre la parole. Merci Sandra. Bonjour à ma belle collègue Nadine Giraud, responsable des Relations internationales francophonie, ministre de l'Immigration, Francisation, Intégration, responsable de la Lanaudière remplie d'être députée. Vous voyez la charge de travail de cette femme-là. Bonjour à ma Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, qui est la députée de Prévost. Chantal Janotte, députée de Labelle, présente. Yves Perron, j'ai oublié de t'appeler, député du Bloc québécois du côté de Masquinanger. Bonjour, plaisir de te voir, Yves, les maires, les mairesses, Patrick Moore, de Tourisme Malawan, qui est présent, les médias. Et c'est le sincère bonjour à notre APR de Lanaudière avec Denis Brochu, et évidemment le meilleur ministère au monde, celui du tourisme. Vous dire comment j'aurais aimé aujourd'hui être sur le terrain avec vous, mais malgré cette impossibilité pour le moment de pouvoir aller à votre rencontre, vous dire comment je suis heureuse de vous voir tous présents aujourd'hui, près de 80 personnes autour de mon écran. Très hâte de nous voir réunis, et aujourd'hui c'est une occasion très très spéciale pour moi de pouvoir se réunir. D'abord, un mot rapide sur la pandémie. La vaccination progresse. Je vous rappelle que la volonté du Premier ministre, c'est d'avoir la plus grande partie des Québécois qui souhaitent être vaccinés d'ici le 24 juin prochain à un rythme de 50 000 vaccins par jour. Donc, ça progresse malgré le fait qu'il y a eu une récente hausse des cas, mais on commence néanmoins à voir la fin de cette pandémie-là avec la vaccination qui, ma foi, avance très bien. En plus de ça, il y a un été qui est là, qui est juste au tournant. On doit absolument demeurer positif, tout évidemment en demeurant très très prudent, parce que ce qu'on veut tous, c'est de pouvoir profiter de bel été touristique. Quand la reprise des activités touristiques va reprendre son air d'aller, que le Québec va recommencer à recevoir des visiteurs du reste du Canada, de l'étranger, de l'Ontario, on doit au Québec, comme ministre responsable du tourisme, être prêt. Bien sûr, on va continuer d'aider nos entreprises touristiques qui sont encore pour certaines en difficulté, mais aussi utiliser surtout cette période d'arrêt qui nous est imposée pour nous assurer d'avoir un avenir encore plus fort et d'être premier dans la course de Québec. C'est ce à quoi je travaille, évidemment, et ce sur quoi tout le gouvernement du Québec travaille, comme on a pu l'observer jeudi dernier lorsque mon collègue Éric Girard a présenté le 3e budget de la coalition Avenir Québec. En tourisme, il ne faut pas se cacher que la compétition sera vive avec la réouverture des frontières internationales, et toute l'industrie touristique doit être prête, doit être mobilisée pour reconquérir ces marchés qui sont l'Ontario, le reste du Canada, évidemment, l'Europe, nos amis français et nos amis belges, que je sais nombreux, tant dans la région de Lanaudière que des Laurentides. Donc, on doit tous et toutes saisir toutes ces occasions qui se présentent pour bonifier l'offre touristique québécoise.
vendredi pour vous mettre une mise en bouche de ce qu'on va annoncer. Ça va. Le développement touristique, on le voit, c'est un impératif pour développer l'économie de tout le Québec. Pour la pratique des activités tant hivernales qu'estivales, la chasse, la pêche, la motoneige, la randonnée, la raquette, le ski de fond, le ski alpin. Depuis des années, des maires, des préfets s'emploient à tenter de faire se rejoindre les Laurentides et la Naudière. Et donc, avec une immense fierté aujourd'hui que je vous annonce que le gouvernement du Québec investit 20 millions de dollars pour aménager enfin un 30 km qui traverse le parc national du Mont-Tremblant afin de créer une route panoramique, une route touristique entre les municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Donat. Ces sommes ont été confirmées pas plus tard que jeudi dernier, alors que mon collègue Éric Girard présentait son plus récent budget. Une route qui va permettre de se déplacer entre les régions touristiques que sont celles des Laurentides et de la Naudière, afin de pouvoir créer cette boucle-là qui va finalement venir désenclaver le nord de la Naudière. Avec ce tronçon-là, on va apporter entre autres des corrections géométriques qui vont permettre aux véhicules de pouvoir y circuler à 50 km/h. Il y aura également une bande cyclable qui sera ajoutée pour favoriser le cyclotourisme. Ça inclut également des haltes panoramiques qui vont bonifier l'expérience des utilisateurs et qui vont mettre en valeur toute la beauté du territoire de la Naudière et des Laurentides. Tous les commerces avoisinants vont pouvoir profiter d'une fréquentation touristique qui clairement va être augmentée puisqu'on prévoit avec cette nouvelle infrastructure qu'on pourra générer 190 000 nouveaux jours de visite entre les deux régions. On peut aussi s'attendre à une croissance de l'achalandage au Parc national du Mont-Tremblant, notamment par l'exploration de nouveaux circuits routiers touristiques. On voit aussi, en tout cas moi je le vois, ce potentiel-là de développer un nouveau pôle d'activité et de services dans le secteur du lac des Cyprès et avec les acteurs régionaux de la Naudière et des Laurentides qui souhaitaient depuis longtemps faire de la route 3 et de la route des Cyprès une route panoramique. Eh bien, ça va contribuer inévitablement au développement touristique de ces deux régions-là. Le projet avait déjà fait l'unanimité auprès des acteurs socio-économiques de toute la région. Ça avait été évidemment appuyé par la MRC de la Matawini et de ses élus. Aujourd'hui, c'est donc un vieux rêve qui se réalise. Merci et bravo à tous ceux et à celles qui ont mis l'énergie, le temps et le cœur à l'accomplissement de cette importante annonce de 20 millions de dollars aujourd'hui. En terminant, quand je vous dis qu'il faut profiter de toutes les occasions pour propulser la relance touristique d'aujourd'hui, l'annonce d'aujourd'hui, je pense que c'est un parfait exemple de ça. Au Québec, on a vraiment tout le potentiel pour se positionner et continuer de se positionner comme une destination de réputation internationale. Donc, on a tous l'envie, le besoin, la nécessité d'exploiter intelligemment et de façon responsable pour attirer des touristes d'ici et d'ailleurs. Je sais que ma collègue Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, est présente et que c'est de la musique à ses oreilles d'entendre le développement touristique de façon durable et responsable. Donc, cette route panoramique-là va permettre aux visiteurs de parcourir et de découvrir plus facilement donc, deux régions du Québec. Ça va agir sur deux pôles. Fort possiblement venir allonger le séjour touristique et de faire avec la lenteur, donc le slow travel, pour limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Ça s'inscrit dans un plan plus large d'action pour un tourisme responsable et durable que j'ai lancé dernièrement. Cette route panoramique-là, avec une bande cyclable, c'est complètement en phase avec la vision qu'on a portée avec notre plan d'action en tourisme responsable et durable. On peut même pousser l'idée un peu plus loin en rêvant sur la fameuse route 3 d'avoir un circuit de vie
automobiles ou de vélos 100% électriques sur cette boucle-là. En terminant rapidement, puissant moteur économique, le développement économique à travers le tourisme, c'est un développement économique qui est bénéfique pour l'ensemble des régions du Québec. Je crois fermement que d'investir de façon responsable et durable dans notre belle industrie, c'est un incontournable tant pour les Québécois et ça va nous permettre collectivement aussi d'en tirer des profits économiques et sociaux, en plus d'attirer une clientèle internationale qui est de plus en plus sensible aux enjeux liés au tourisme responsable et durable. J'ai très hâte de pouvoir venir inaugurer cette nouvelle route-là avec vous. Impatiente de prendre mon vélo pour découvrir et profiter de cette région-là. Mais d'ici là, il faudra que je reprenne l'entraînement pour pouvoir traverser ce 50 quelques kilomètres qui va finalement réunir la Naudière et le Laurentides. Merci beaucoup, Madame la ministre. On prendra le vélo avec vous. Donc, j'ai maintenant Madame Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ainsi que ministre responsable de la région des Laurentides et député de Bertrand, à prendre la parole. Merci beaucoup. Écoutez, à mon tour de vous dire quelques mots. Évidemment, je vais faire la présentation d'usage aussi. Alors, ma chère collègue, Caroline, ministre des Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, vous faites ma région voisine, c'est pour ça qu'on travaille ici, si bien connectés ensemble. M. Sylvain Breton, qui est préfet de la MRC de Maternigny et maire d'Entrelacs, je suis bien. M. Régent Gouin, qui est maire de Saint-Michel-des-Saints. Joël Laurier, qui est maire de Saint-Donat. Tous mes collègues aussi qui sont sur la ligne. Marie-Arlette Binet, ministre des Aînés et députée de Prévost. Chantal Janotte, qui est députée de Labelle. J'ai entendu Agnès aussi, qui vient de se connecter avec nous. Agnès Rondet, qui est députée d'Argenteuil. On a des députés fédéraux aussi, Yves Perron et M. Patrick Moore, et tous les élus et les invités qui sont sur la ligne, bien, sont sur la ligne. Ils sont sur l'écran, on aimerait dire, sont sur la piste, mais là on dit sont sur l'écran. Mais bonjour à tous. Et je suis très, très heureuse de participer à l'annonce de cette contribution du gouvernement du Québec avec ma collègue. C'est une annonce qui est très attendue pour l'essor touristique et économique des régions des Laurentides et de la Naudière. Et c'est une annonce dont on me parle, du moins un projet dont on me parle depuis que je suis arrivée en politique il y a 2 ans et demi et dont on parlait depuis bien longtemps avant ça. Alors, comme le disait Caroline, il s'agit d'un projet qui est structurant, qui tient à cœur et qui est porté par nos communautés depuis plus de 10 ans. Je salue moi aussi à mon tour l'engagement des élus qui ont travaillé activement et surtout en étroite collaboration pour que la route panoramique voie le jour. En matière de tourisme, la région des Laurentides jouit d'une réputation enviable. Puis c'est sûr que Caroline est responsable du tourisme pour tout le Québec, mais dans le fond, c'est Laurentides et la Naudière qui sont les 2 plus belles régions du Québec en tourisme. Elle ne peut pas le dire publiquement, évidemment, mais bon. Moi, je peux le dire. L'environnement naturel de la région est exploité de manière à bien servir l'industrie touristique, particulièrement en matière d'écotourisme. On peut penser au Mont-Tremblant, à nos parcs nationaux, au Cap, Tremblant, au Mont-Saint-Sauveur, au parc linéaire du Train du Nord, à Rodden. La beauté de nos paysages a même inspiré le Festival des couleurs Mont-Saint-Sauveur. La situation géographique des Laurentides, ainsi que la présence d'un aéroport régional, contribue en plus à la force d'attractivité de la région auprès des clientèles hors Québec. Je suis certaine que ces clientèles-là vont être de retour dès que la situation sanitaire va le permettre et avec les efforts de promotion que Caroline fait et a évoqué tout à l'heure, c'est évident que ça va reprendre en essence tout ce qu'on a perdu avant. Une des choses qu'a permis la pandémie, c'est la réappropriation de notre destination par les Québécois. Ils sont toujours nombreux à venir visiter notre région et l'an dernier, ça n'a pas été une exception, bien au contraire. Grâce à l'ajout de ces nouveaux tronçons, ils ont vraiment une raison de plus pour venir découvrir ou redécouvrir les environs. En plus de renforcer l'offre touristique des Laurentides et de la Naudière au bénéfice des visiteurs,
l'aménagement d'une route panoramique va contribuer au développement économique local en périphérie de la route. Tant les citoyens des Laurentides que d'Audière vont bénéficier de l'ajout de cette infrastructure, puisqu'elle va favoriser notamment la mobilité de la main-d'œuvre, entre autres. Je suis très fière que le gouvernement soit à l'écoute des élus et des citoyens de la région. En investissant 20 millions de dollars dans ce projet, il confirme que les Laurentides et la Naudière contribuent à la croissance économique du Québec. Comme Caroline, je suis moi-même enthousiaste à l'idée d'emprunter la nouvelle route. On ira ensemble, Caroline, on s'entraînera ensemble là-bas. J'ai hâte d'avoir l'occasion de voir ma région sous un angle nouveau, mise en valeur de façon responsable et durable. Je vous dis bien à bientôt et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'aimerais maintenant inviter M. Gouin à prendre, M. Gouin, en fait, qui est maire de Saint-Michel-des-Saints, donc Jean Gouin, à prendre la parole. Oui, bonjour, merci. Mesdames les ministres, Mesdames les députés et ministres députés, Madame Proulx, Madame Giroux de notre région, Monsieur le préfet, Mesdames les mairesses, Messieurs les maires, chers participants à cette rencontre, merci d'être là pour cette annonce tellement attendue par notre milieu, soit l'investissement par le gouvernement du Québec de 20 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures de notre région. En effet, cette somme servira à paver le tronçon 30 km de route de la route 3 avec une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté de la route située dans le parc national du Mont-Tremblant. Vous comprendrez que mon enthousiasme et mon sourire face à ce projet dont on parle depuis plusieurs décennies. Des maires qui étaient là avant moi et qui ont cru, comme M. Marcel Champagne et M. Jean-Maurice Zeppo. Plusieurs ministres et plusieurs députés en ont parlé, mais le projet n'a jamais pu voir le jour jusqu'à maintenant. Les maires, des représentants de tellement d'organismes comme la MSC Matawini, des ministères des Transports, des Affaires municipales de l'économie, des représentants de la CEPAC, de la Chambre de commerce de la Haute-Matawini, de la Commission de développement économique de Saint-Donat, de Tourisme en Audière et d'autres, j'en passe. On travaillé à concertation depuis 2010 pour assurer que le projet se concrétise. Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici pour remercier notre députée Pelletier et ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, qui s'est investie dans le projet et a travaillé main dans la main afin que la route 3 devienne un atout porteur de développement pour la région. Ensemble, on va le voir. Merci aussi à M. le Premier ministre François Legault. Réellement, vous êtes une bonne équipe. Vous avez une bonne équipe. Avec l'assaltage de la route 3, nous serons en mesure de désenclaver le monde de la mobilité, d'améliorer la sécurité des usagers et d'offrir une meilleure connexion intermunicipale entre Saint-Donat, Saint-Michel et les villages environnants, en plus d'augmenter des liens d'affaires entre nos entreprises. Grâce à l'accès facilité vers les Laurentides et le développement touristique sera aussi amélioré, permettant ainsi de mieux faire découvrir la Matawini, encore trop peu connue, mais qui a tellement fait. Ultimement, la mobilité de la main-d'œuvre dans la région sera accrue, ce qui sera bénéfique pour les entreprises de tous les villages de la Matawini à la recherche de personnel, sans compter que Saint-Michel-des-Saints vit un boom économique avec le déploiement de la Grande Audière, Saint-Michel et Nouveau-Mont-Greffier, qui générera quelques 700 emplois directs et indirects. Voilà donc une annonce qui prouve qu'avec l'engagement sans faille de tous nos partenaires socio-économiques, nous sommes en mesure de faire de ce projet rêvé, il y a plusieurs décennies, une réalité. Merci, puis encore merci, Caroline, parce que tu as travaillé réellement, là, on est en arrière de vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, je vais réactiver ma caméra. Merci beaucoup, monsieur Gouin. J'inviterai maintenant monsieur Joël Deslauriers, maire de Saint-Donat, à prendre la parole. Alors, bien, merci. Tout d'abord, je veux saluer à mon tour l'ensemble
ensemble des ministres présents et des députés et tout l'appareil gouvernemental. Alors, Caroline, députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de cette belle grande région de la Naudière-là, je te salue. Nadine, ma députée et ministre des Relations internationales aussi, je te salue avec grand plaisir. Écoutez, c'est vraiment un très, très grand jour pour la Naudière, je dirais pour la MRC, mais surtout pour les municipalités de Saint-Donat et Saint-Michel-des-Saints. Je vous dirais que cette annonce-là des travaux majeurs sur la route 3 vient démontrer à quel point votre gouvernement, je dirais notre gouvernement, confirme sa volonté vraiment de soutenir le développement touristique et économique de l'ensemble de nos communautés. Les gens le mentionnaient, Caroline l'a mentionné aussi, depuis des décennies, voire même très longtemps, on parle de la route 3. Alors je veux saluer aussi le travail de tous les élus, les hommes et les femmes qui, avant nous, ont pensé à ce projet-là et qui ont fait en sorte que jamais ça tombe dans le vide. Alors je veux vraiment remercier aussi l'ensemble de la MRC, tous les paliers, tous les secteurs gouvernementaux, qui ont travaillé tout au long de ce processus-là. Et j'ose espérer que d'ici quelques temps, oui, on aura l'occasion d'aller faire une randonnée de vélo, Caroline et Nadine, ensemble, et partir de Saint-Donat à Saint-Michel, ou vice-versa, Saint-Donat-Saint-Michel. Vous savez, on a le privilège d'avoir comme cour arrière le doyen des parcs nationaux, des parcs nationaux au Québec. Donc le plus vieux et le plus grand parc national, c'est le parc du Mont-Tremblant. Alors la plus vaste étendue de ce grand parc-là se situe dans notre belle grande région de la Naudière. Et oui, cette route va permettre de relier tous les villages situés en périphérie afin de bonifier non seulement nos offres touristiques, mais économiques, mais aussi d'ajouter des circuits routiers, des circuits cyclables qui vont relier l'ensemble de nos communautés. Et pour moi, je dirais que ça vient aussi donner tout son sens au chemin du Nord-Est. Parce qu'on va être capable de passer des Laurentides et je dirais même faire la Mauricie en passant par Saint-Michel et Saint-Donat. Donc, ça vient donner un nouveau sens aussi avec un axe majeur est-ouest. Et du fait que Saint-Donat ne sera plus jamais au bout de la route. Comme on dit, on venait à Saint-Donat, on ne passait pas par Saint-Donat. Donc, avec cette annonce-là, Madame la ministre, vous venez de désenclaver vraiment le nord de la Naudière. Puis, je vais ajouter aussi les annonces que votre collègue et ministre des Forêts Fonds de Parc, M. Dufault, a annoncé en 2019 aussi, les investissements majeurs dans le parc, secteur Pimpinas, Saint-Donat. Donc, on est vraiment fiers que tous ces éléments-là se mettent en place pour que la partie lanaudoise du parc du Mont-Tremblant devienne un secteur reconnu pour la diversité de son offre et la beauté de sa nature. Je suis aussi persuadé que le lac des Cyprès, qui va retrouver ses lettres de noblesse, donnant aussi au secteur Saint-Côme une certaine vitalité économique. La visibilité qui sera certainement accordée à la nouvelle route Saint-Donat-Saint-Michel se reflètera sur la parc nationale et sur l'ensemble de notre territoire. Soyons créatifs et profitons de ce moment pour resserrer nos liens afin de soutenir le parc dans sa mission tout en créant des retombées économiques pour nos entreprises. Nous connaissons déjà la demande des Québécois pour les activités de plein air. La grande nature est dorénavant considérée comme un bien essentiel et notre parc en regorge. Alors, Madame la ministre, imaginez-vous l'intérêt du tourisme européen lorsque les voyages internationaux seront autorisés, bien, ça va devenir un circuit, un attrait incontournable. Alors, je ne peux pas terminer sans saluer la détermination de Caroline, Mme Proulx, dans ce beau et grand projet-là qui enfin va voir le jour. Je remercie aussi Nadine de son soutien indéfectible à la route 3. Alors, merci à l'ensemble des collègues qui ont participé à ce beau et grand projet-là et merci au gouvernement de la CAQ. Merci. Merci beaucoup, M. Deslauriers. J'inviterai maintenant notre dernière prise de parole, M. Sylvain Bertrand, maire d'Entrelac et préfet de la MRC d'Ottawa. Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis le dernier à passer. Alors, j'en ai le privilège d'offrir évidemment les derniers remerciements au gouvernement, mais en même temps, j'ai l'impression que tout a été dit sur le projet. Donc, je vais laisser un peu la mission que j'avais préparée pour ne pas être redondant. Donc, alors, Madame la ministre Proulx, Madame la ministre Giroux, Mesdames, Messieurs les députés, et les confrères, consoeurs préfets aussi, là, que j'ai pu voir lors
merci d'être là. Ça démontre effectivement toute cette belle concertation qu'on a dans la Naudière. Également, les maires et les mairesses, bienvenue à tous. Leurs conseils municipaux aussi, je sais qu'ils ont été invités. Gens des médias et aussi également quelques employés de la MRC qui ont évidemment travaillé très fort à la réalisation de ce projet-là. Alors évidemment, vous savez, comme vous l'avez fait, je suis très ému et très heureux effectivement d'accueillir enfin cette belle nouvelle de Mme la ministre. Effectivement, on y a cru depuis plusieurs années et ben, aussi vous y avez cru. Alors, ces 2 belles années de collaboration qu'on a eues avec vous, effectivement, pour en arriver à cette belle nouvelle-là. Alors, d'entrée de jeu, je vous en félicite. Effectivement, juste pour faire un peu rapidement le topo, je pense que les gens le font aussi. Évidemment, c'est un beau 55 km. À la MRC, on avait 24 km à notre charge là, pour le premier jalon là, qui nous mène aujourd'hui à cette super belle nouvelle. Je voudrais en profiter, si tu permets, Caroline, de remercier les collègues maires et mairesses chez nous. Comme vous le savez, en 2018, on a eu une belle subvention à la MRC, là, soit 4 millions du fédéral, 4 millions du provincial, là, pour en fait la réalisation de ce premier 24 km-là. Il restait un 4 km à financer au niveau de la MRC et je tiens franchement à remercier l'ensemble des élus. 4 millions, vous savez, pour une MRC, on ne trouve pas ça dans notre poche, évidemment, dans l'arrière. Alors, il a fallu vraiment se discuter entre nous et effectivement, l'ensemble des 15 collègues là, participent financièrement au financement de cette magnifique tronçon-là qui sera, évidemment, je l'ai dit tantôt, la SAT a été terminée l'automne dernier. Alors, j'en suis très fier et je tiens effectivement à remercier l'ensemble des élus. On y a cru beaucoup, ça fait plusieurs années. Je remercie évidemment mon prédécesseur, M. Morin, qui a travaillé beaucoup dans ce projet-là. Les élus aussi, ça fait des années, les gens l'ont dit, qu'on souhaite arriver, effectivement. Cette magnifique route 3, je ne vous en dirai pas tous les bienfaits, je pense que Mme la ministre, mes collègues l'ont très bien fait, mais je vous dirais que je vous parle vraiment des chiffres, puis je ne veux pas vous inonder, là, vous l'avez déjà un peu fait. Là. On a réalisé une étude en 2015, c'est ce qui nous a vraiment motivé à la réalisation de ce projet-là. Ce que l'étude dit, en fait, à l'année 3 de l'implantation de la route, ce seront 190 000 touristes supplémentaires potentiels qui viendront dans la région. Donc, 39 000 touristes européens, évidemment, quand les avions commenceront à voler, on va vraiment avoir une belle infrastructure intéressante à nous offrir. On parlait aussi de plus de 5 000 tribus d'excursion qui résident à plus de 40 km d'infrastructure. Alors, on va être vraiment équipés pour les accueillir. Évidemment, tous ces visiteurs-là, s'ils vont injecter 14 millions supplémentaires à l'offre qu'on leur offre présentement, évidemment, ça va emmener des retombées directes et indirectes. Évidemment, pour soutenir l'offre, évidemment, il y aura des investissements, entre autres, en hébergement commercial et tout ce qui concerne évidemment le développement de l'offre commerciale. On parlait à l'époque de 28 millions de retombées économiques. Là, fait que je suis convaincu que, effectivement, l'ensemble des acteurs du milieu là, ils sont gagnants avec cette belle annonce. Aussi, ce que ça veut dire pour nous, la MRC, l'ensemble des élus de la MRC, évidemment, ça va emmener des retombées dans nos municipalités. On l'a vu avec la COVID, évidemment, on a été assiégés par les gens de Montréal, qui sont venus évidemment découvrir notre magnifique territoire. Fait que pour nous, effectivement, les gens qui vont venir nous voir et profiter de cette nouvelle infrastructure-là, c'est des gens qui vont s'installer éventuellement. Fait que ça veut dire pour nous des municipalités, des constructions de chalets, de villégiatures, des résidences, etc. Fait que ça permet d'augmenter notre possibilité d'augmenter nos revenus municipaux. Donc, en terminant, un remerciement tout spécial évidemment à la ministre Caroline. Vous avez pris ce dossier-là, évidemment, quand vous êtes arrivé au gouvernement. Évidemment, il y a eu l'historique. Et effectivement, il fallait mener ce dossier-là à bien. Vous l'aviez cru, vous l'aviez très bien compris, saisi. Et qui est devenu la ministre du Tourisme, évidemment, pour annoncer cette belle nouvelle et près de chez vous. Alors, j'en suis très fier. Merci à toi, Caroline, parce qu'on le sait, on est en temps de pandémie. Effectivement, le gouvernement avait des dépenses gargantuesques, évidemment, pour évidemment passer au travers. C'était pas facile non plus à chez l'ensemble des ministères, ça devait pas dans un parc, effectivement. Et il y a plusieurs ministères concernés. Alors, chapeau. Merci de votre implication personnelle dans ce dossier. Et oui, effectivement, félicitations à l'ensemble du gouvernement. On a des très belles nouvelles depuis les dernières semaines, de l'argent pour les verser aussi pour
questions. Parfait. Donc, j'aurais une première question qui vient de Mme Isabelle Houle. Si vous voulez ouvrir votre caméra et votre micro, Mme Houle, qui est de l'Info du Nord. Et on vous demanderait aussi de nommer la personne à qui s'adresse votre question. On va se limiter à une question et à une sous-question par journaliste. Bonjour, je peux pas prendre ma caméra, mais si vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord. En fait, ça s'adresse à Mme Fou. Bonjour à tous. Est-ce qu'on parle d'un échéancier précis pour ces travaux-là? Je sais qu'il y a beaucoup de choses, plusieurs étapes qui sont prévues dans ce projet-là, mais est-ce qu'on peut parler d'un échéancier? Oui, merci pour votre question qui va se dérouler assez rondement. Là, les premiers travaux pour compléter ce 30 km-là vont s'avancer dès le printemps qui vient. Et on souhaite, Mme Giraud et moi et toutes les clientèles, de pouvoir y rouler à vélo quelque part à l'automne 2023. Donc, ça commence maintenant, puis ça devrait être prêt à l'automne 2023. Okay. Exact. On a un échéancier qui est assez court, on veut le livrer le plus rapidement possible. Et notre souhait, c'est vraiment de pouvoir la pratiquer à partir de l'automne 2023. D'accord, merci. Merci à vous. Vous avez parlé tout à l'heure de ce que j'ai compris d'un projet éventuel d'y aller avec des voitures électriques dans ce secteur-là. Là, ce serait exclusivement vélo. Comment ça fonctionne, l'achalandage? Bien, en fait, on a présenté il y a quelques semaines un plan de développement pour l'industrie touristique responsable et durable. C'était vraiment un souhait quand je suis arrivée en cabinet. Et c'est 30 millions de dollars donc, qui ont été consentis par le ministre des Finances pour mettre sur pied des politiques, des engagements pour qu'on ait un tourisme responsable et durable. Évidemment, toute l'électrification des transports n'est pas un nouveau souhait de ce gouvernement-ci. Moi, je souhaite, avec la volonté du Premier ministre, mais le ministre responsable aussi des changements climatiques, le ministre des Transports, le ministre des Ressources naturelles, Forêt, Faune et Parcs, de pouvoir développer au nord sur ce circuit-là, parce que l'idée, c'est toujours d'aller dans des circuits et non pas un réseau linéaire qui nous amène du point A au point B où on revient au point A. C'est vraiment l'idée d'avoir une boucle. Donc, à terme, oui, l'idée d'avoir des bornes de recharge qui puissent être installées tant dans la municipalité de Saint-Michel qu'à la sortie, s'il en manque des additionnels, et peut-être également sur la route 3 elle-même, de pouvoir avoir une borne de recharge. Dans quelques années à peine, mais en fait, je pense que déjà présentement, il y a quelques vélos électriques qui permettent de franchir des distances de 50 quelques kilomètres. Les vélos s'améliorent d'année en année. Donc, oui, à terme, j'ai espoir que les touristes internationaux choisiront le nord de la Naudière et les Laurentides pour planifier leur déplacement qui soit 100% éco-responsable. Donc, en pratiquant et s'amenant sur cette route-là avec soit des véhicules électriques ou des voitures électriques ou des bus électriques, tout autant évidemment. Oui, bon, le message peut-être à Mme Gros, je veux juste comprendre, vous disiez au début de votre intervention qu'on va relier avec ce tronçon-là les Laurentides à Lanaudière. Mais ce que je comprends, c'est que les deux municipalités, c'est dans Lanaudière. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le territoire, si vous pouvez préciser en quoi on va relier les deux régions. En fait, c'est parce que vous avez des régions administratives et vous avez des régions touristiques. Donc, oui, il y a 17 régions administratives au Québec, mais il y a 22 régions touristiques. La Naudière est une région touristique et les Laurentides sont une région touristique. Donc, l'objectif, c'était de venir unifier ces deux régions touristiques.